Bonjour à tous. Petite réflexion du jour et débunk de l'actualité médiatique, propagandaire, mensongère et manipulatrice au service des intérêts de l'Union européenne. Élection en Roumanie. Après le vol du traité de 2005, où les Français ont voté non à l'intégration des traités européens à 54,87% pour être exact, en 2005, après la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque, après le vol du premier tour des élections présidentielles roumaines au mois de novembre dernier, après le vol des élections de l'AfD, l'Alternative for Deutschland, une alternative pour l'Allemagne, tout à fait avoué par Thierry Breton sur les médias mainstream, le vol effectif des élections en Roumanie vient d'avoir lieu et Nico Zordan, le candidat pro-Europe, a été élu. Malheureusement, quand les médias mainstream comme France 24 nous disent qu'une hausse de la participation, etc., en fait, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils avouent quelque chose de fondamental qui passe bien au-dessus des gens. C'est qu'en fait, ils ont annulé le premier tour sans aucun fait réel crédible. Ils ont interdit à la présentation de la mandature présidentielle Caline Georgescu, sans rien de réel, de concret, sans un dossier avec des informations sourcées, pénalement, judiciairement répréhensibles, juste des suspicions de manipulation russe sur TikTok, mais aucun fait. Des suspicions ne font pas des faits. Des allégations sont toujours mensongères. Écoutez France 24. Était de 65% pour ce second tour, en nette progression par rapport au premier tour, où elle n'était que de 53%. Une forte remobilisation visiblement en faveur de Nicu Jordan. Des Roumains se sont rassemblés dans les rues de la capitale pour fêter sa victoire. Un résultat qui met fin à plusieurs mois d'incertitude politique en Roumanie, après l'annulation du premier vote en novembre dernier par la Cour constitutionnelle pour cause de soupçons d'ingérence russe sur TikTok. Et moi, ce qui me fait marrer avec ce nouveau président de la Roumanie, qui est pro-Europe, c'est que c'est un vendu du système, un corrompu, et qui, toujours relayé par France 24, c'était vraiment rigolo cette vidéo, se vante de lutter contre la corruption, alors qu'il n'y a pas plus corrompu que les divers présidents depuis Ceausescu qui ont pris la place de présidence jusqu'à ce président-là, qui est un vendu de l'Europe, donc un corrompu, parce qu'on, grâce au patron de Telegram, Pavel Durov, nous sommes au courant que la France a fait de l'ingérence dans les élections roumaines, que l'Union européenne a fait de l'ingérence dans les élections roumaines. La France par l'entremise du patron de la DGSE, sous les ordres de Macron. Et donc que ce nouveau président prétend lutter pour la liberté, l'honnêteté, et lutter contre la haine, alors qu'il n'y a pas plus haineux que l'Europe, qui n'accepte pas, et qui n'acceptera pas plus pour la France en 2027, que le RN arrive au pouvoir. On va regarder ça avec beaucoup d'attention, mais on s'est fait voler les élections en France en 2022. On se souvient tous du bug en direct sur France Télévisions, qui a fait disparaître 2,5 millions de votants pour Marine Le Pen. Vous allez voir qu'ils vont nous trouver une autre manière de faire, mais ils ont déjà essayé de couper l'herbe sous le pied à Marine Le Pen. Et il y aura le fameux barrage des castors qui reviendra, vous verrez, très facilement, avec évidence, et tous les débiles mentaux luttant contre le retour du nazisme, sans se rendre compte qu'il est au pouvoir depuis 50 ans, vont aller voter comme des débiles mentaux pour le remplaçant de Macron, et brûleront les voitures, les commerces, les arrêts de bus, agresseront des gens,
Oui, la gauche, dans toute sa beauté démocratique, plutôt antidémocratique. Vous verrez, en 2027, on va se faire mettre nous aussi. Vous allez voir comment on s'est fait mettre en 2022. Il n'y a pas de complotisme là-dedans. Tout ce que je vous dis est avéré, sourcé. Les élections d'aujourd'hui ont vu la victoire d'une communauté de Roumains qui souhaite un changement profond en Roumanie. Une communauté qui veut que les institutions de l'État fonctionnent. Une communauté qui veut réduire la corruption. Une communauté qui veut un environnement économique prospère pour les Roumains. Une communauté qui veut une société de dialogue et non une société de haine. Ce président qui veut réduire la corruption au lieu de l'éradiquer, comme un vrai bon président. Lui, il veut juste réduire. Bah oui, il ne faut pas toucher aux intérêts du capital et des amis de Bruxelles, et de Francfort, et de Strasbourg, et de la Commission européenne, et de toutes les multinationales qui font leur beurre du lobby militaire-industriel otanien. Les manifestants sont... les Roumains sont sortis dans la rue pour fêter leur joie. Non, les votants de l'opposant à Georges Simeone sont sortis dans la rue, pour une partie d'entre eux, avec des drapeaux européens, c'est pour ces gros demeurés débiles, pour aller fêter la joie de leur esclavage servile, soumis, volontaire. On se revoit en 2027 pour voir les élections, comment ça va se passer chez nous.